Le saviez-vous à propos des études précliniques? Donc déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est que les études précliniques? C'est les études faites sur les animaux, alors que les études cliniques qui viennent après ces études précliniques sont faites sur les hommes. Donc c'est quand c'est un peu plus sûr, entre guillemets, enfin non c'est pas entre guillemets, c'est vraiment plus sûr. Donc voilà, ils font toutes leurs expériences sur les animaux, et puis après bah, ils viennent tester sur les hommes. Donc voilà. Et j'ai trouvé ça intéressant d'en parler des études précliniques parce qu'on sait pas réellement comment ça se passe. Enfin, en tout cas, moi, avant d'arriver en cours et tout, avant qu'on m'explique, bah, j'étais pas au courant. Je savais qu'on faisait des trucs sur les animaux, mais comment c'était décidé, comment on faisait et tout, enfin, voilà, quel nombre, etc., etc., j'étais pas au courant. Du coup, je me suis dit que ça allait être intéressant un petit peu quand même. Alors bon, ça serait un peu compliqué de faire, enfin de dire tout ce que je veux dire. Du coup, bah, je vais dire un peu des trucs par-ci par-là. Alors des fois, il y aura pas trop de rapports, mais bon, genre juste des petites infos comme ça. Alors du coup, déjà, il y a les études pharmacotoxicologiques. En fait, leur objectif, c'est vraiment pour prouver l'innocuité, donc du coup, la non-toxicité ou genre qu'il n'y ait pas de risque, et l'efficacité, donc le bénéfice de la molécule candidate, du coup, médicament. Donc c'est vraiment un intérêt pharmacologique. Alors en fait, il y a différentes études qui sont dictées par les ICH. Donc en fait, ces ICH permettent d'avoir une approche sur l'efficacité et la toxicité grâce à des études comprenant. Alors il y a deux types d'études. Des études systématiques et des études au cas par cas. Donc les études systématiques, c'est les études par exemple de pharmacologie de sécurité, de pharmacocinétique, de toxicité générale, toxicocinétique... Quoi? Attends, j'ai du mal à lire là. Toxicocinétique, de toxicité pour la reproduction ou de génotoxicité. Bon alors du coup, la toxicité pour la reproduction et la génotoxicité, c'est vraiment beaucoup plus ciblé que les autres. Et sinon, il y a les études au cas par cas, donc ça veut dire que bah, c'est mis en fait en place pour des cas par des lignes directives, donc c'est pas tout le temps en fait. Alors du coup, il y a la phototoxicité, donc du coup, bah, ça permet de savoir si quelqu'un, bah, en prenant le médicament, peut s'exposer ou pas à la lumière ou au soleil. Donc bah, c'est pas pour tous les médicaments que cette étude est faite. Sinon, il y a l'immunotoxicité, il y a aussi la toxicité chez le jeune animal et la susceptibilité d'usage détourné. Et du coup, bah, cette étude de susceptibilité d'usage détourné, c'est en théorie quasi systématique pour tous les produits ayant un usage psychotrope ou un usage agissant pharmacologiquement en modulant les transmissions des influx nerveux. Bon, bref, des mots un peu chelous, enfin chiants surtout, mais voilà. Du coup, bah, c'était tout pour les études dictées par les ICH. Mais c'est quand même intéressant de savoir que bah, déjà, par exemple, la phototoxicité, on fait pas les études pour tout, enfin pour tous les médicaments, alors que bah la toxicité pour la reproduction, si. Par contre, ça fait déjà longtemps que je parle, du coup, bah, je pense que je ferai la suite dans le saviez-vous de demain. Donc, bah voilà. Bonne journée, à demain.